La carte électorale est un document qui permet de voter lors des élections. Elle est délivrée par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de chaque pays en processus électoral. C'est le cas pour le Togo. En ce 2023 pour les élections régionales et législatives prochaines. Si vous avez besoin d'informations sur comment obtenir une carte électorale au Togo, je vous invite à consulter le site de la CENI ou à vous rendre dans un centre d'enrôlement. Non, pas vraiment besoin, cette information je vous le donne ici gratuitement pour cela, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations nécessaires. Pour obtenir une carte d'électeur au Togo, il faut procéder à son inscription sur les listes électorales. Vous pouvez faire une demande de carte d'électeur directement auprès de la mairie. Il est conseillé d'appeler la mairie avant de se déplacer pour connaître les horaires d'ouverture du service dédié. Lorsqu'une élection politique est prévue, l'électeur la reçoit par courrier postal au plus tard jour avant le scrutin. Ce que je me demande, est-il valable au Togo de se faire établir la carte d'électeur à la mairie ? Heureusement, et pour ce que vous devez savoir comme bonne information est que le Togo est divisé en 3 zones et alors je vous parle, l'enrôlement a commencé dans la zone 1 qui concerne le Grand Lomé et ses environs, alors prépare-toi où que tu sois au Togo pour se faire enrôler et avoir ta carte d'électeur, c'est un devoir citoyen. Pour obtenir votre carte d'électeur au Togo, vous devez fournir les pièces suivantes, la déclaration de naissance du demandeur ou toute autre pièce en tenant lieu, originale copie légalisée, une photo d'identité du demandeur, un justificatif de domicile, il faut tout d'abord être âgé de 18 ans, c'est l'âge légal, avoir une pièce d'identité servant de preuve portant nom, prénom, date de naissance et profession le jour où tu te présenteras pour faire ta carte. Je me demande qu'en est-il pour les Togolais qui sont à l'étranger ? Vont-ils se faire enrôler ? Je fais mes recherches et je reviens vous renseigner. En attendant, suivez le défilé à l'occasion des 63e anniversaire de l'accession du Togo à l'indépendance ce 27 avril 2023 à la place des Fêtes où après plusieurs années de rupture à la participation des civils à ce défilé, cette année en est une autre chose. La joie est de retour du côté des civils pour ce défilé. C'est Makinoué qui rend les honneurs au président de la République, chef des armées. Et le président de la République il descend le tapis rouge jusqu'à la tribune officielle. Il va s'installer pour le début effectif donc du défilé est faite. Et pendant que le chef de l'État fait son entrée à l'intérieur de la tribune officielle, saluant donc les membres du gouvernement, les députés de l'Assemblée nationale, les officiels présents donc pour cette cérémonie du 27 avril. On va solliciter Alex Ronconti assez rapidement donc pour faire le point sur l'arrivée donc du chef de l'État et on continue donc le direct. Gerson, le chef de l'État donc qui prend place à la tribune officielle après avoir salué donc tout ce public présent pour suivre le défilé marquant le 63e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Et nous suivons donc le fameux Alléluia exécuté par le collectif de toutes les chorales présentes ici. Et nous entendons donc les coups de salve qui retournent. Les 21 coups de salve qu'on vous êtes en train de l'entendre déjà, c'est une tradition qui date du XIVe siècle. À cette époque, un bateau qui entrait dans les eaux d'un pays devait décharger ses armées, marquer ainsi ses intentions pacifiques. Donc la pratique militaire sur les bateaux de guerre était alors de tirer 7 coups de canon en réponse à chacun des coups tirés par
ces bateaux, dont les batteries côtières, devaient en tirer 3. Donc 3 fois 7, ce qui nous donne 21. Donc ce salut finit par devenir de plus en plus honorifique et devint officiel sur le plan international. Donc les types de célébration se fait, il faut le préciser, tous avec des canons chargés à blanc. Le colonel Tabaté donc qui arrive devant la loge officielle et qui descend donc et pendant ce temps dans les airs, les patrouilleurs survolent donc cet espace. Les forces de défense et de sécurité ici mobilisées pour la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance du Togo, sous les ordres du colonel Tabaté Bakoué, commandant de troupes, présente très respectueusement l'autorisation pour le permis du Togo. Monsieur le commandant des troupes, je vous salue et je salue également vos troupes, drapeaux et fanions, et vous demande de faire lancer le défilé. Le colonel Tabaté peut retourner maintenant à ses troupes. Un petit aperçu donc sur le colonel Tabaté, eh bien, il a reçu ses épaulettes de sous-lieutenant à l'école de formation des officiers à Hanovre en République fédérale d'Allemagne. Et puis il fit son cours appliqué. Voilà donc la gendarmerie qui est en train donc, de boucler la boucle avec donc le chef d'escadron Kérim Sidadou, commandant donc du groupement de sécurité d'intervention de la gendarmerie nationale. Entre-temps on avait vu donc la gendarmerie maritime. J'aimerais bien que le chef d'escadron nous dise un mot sur... justement du côté de la marine cette année. Voilà donc les images. Exactement, pendant que ça se passe ici, ça se passe également, on traverse la ville et nous voici donc en mer. C'est des images que nous recevons donc depuis la côte, la mer, avec donc un autre tableau. Avec un autre tableau donc de la vedette en commandant des précisions donc sur voilà, donc ça se passe également au même moment. Tout à fait, ça se passe, c'est synchronisé. C'est synchronisé, tout à fait. Synchronisé, donc ce que nous avons vu, ce sont des embarcations de transport rapide. Et Jason, il faut rappeler également que la marine togolaise est devenue au fil du temps une référence quand même dans la sous-région. Absolument, la marine togolaise qui a, avec le chef de l'État, qui a beaucoup mis les moyens et qui a mis les moyens, qui a rénové donc, cette flotte marine et qui aujourd'hui donc, est portée très en avant donc, dans la lutte contre la sécurité maritime, également pour le développement des colonies bleues. Merci père, mesdames, messieurs, on a l'impression que le rythme a baissé, le ton. C'est tout simplement un changement de cadence musicale. Et ça prête donc à entrer en scène, unité commando. Et place d'abord à la musique du régiment parachutiste commando avec à sa tête l'adjudant Djelou, le chef de cette fanfare du régiment parachutiste commando que nous découvrons donc à l'écran. Avec le changement de cadence. On n'a pas l'air pressé. Sous ce pas particulier, très lent, symbole d'assurance en de force. Et nous avons des militaires du régiment parachutiste commando. Anytime at all we have parades
as such, we see them with their slow march, which shows their way of behavior, their way of imposing and majestic way of working. We know that this elite force, which is at the General Amei barracks in Kara, is here in Lomé also to take part in the march past. Ok, je suis de retour, les résultats de mes recherches sont positifs. À la question de savoir si les Togolais vivant à l'étranger pourront voter aux élections régionales et législatives à venir? La réponse est celle-ci: oui, les Togolais vivant à l'étranger pourront voter aux élections régionales et législatives à venir. Le projet de loi du gouvernement portant modification du code électoral en vue de rendre cela possible a été adopté par les députés à l'Assemblée nationale. Si vous me demandez à qui j'ai demandé ou où j'ai eu l'information, je vous dirai que c'est ce que Google m'a renseigné, vu que la CENI Togo est sur Google, donc je suppose que l'information est vraie. Si c'est vraiment le cas, vous qui êtes à l'étranger, approchez-vous des ambassades du Togo dans ces différents pays pour d'amples informations et surtout pour se faire enrôler. C'est un devoir. C'est mon point de vue. Je ne suis pas un agent de la CENI, j'apporte juste ma contribution. Togolais mon frère, Togolaise ma sœur qui est au Togo, je t'encourage de trouver un temps pour aller te faire enrôler, c'est de ton avantage. Si nous nous rappelons bien, en 2019, pendant la maladie à coronavirus, cette carte a été utilisée pour accorder une allocation à une masse légitime qui a besoin de soutien. Alors qu'entendez-vous pour aller le faire? Peut-être celle-ci sera utilisée pour voyager, on ne sait jamais. Je ne suis pas un agent de la CENI Togo, j'apporte juste ma contribution parce que je l'ai trouvée très importante. Merci pour l'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce j'aime et partagez-la massivement pour faire profiter à d'autres personnes.